Bonjour et bienvenue sur Part de Voix, le podcast qui décrypte les podcasts des marques, les stratégies marketing et qui s'intéresse aux innovations dans l'univers du vocal. Je suis Cindy Honnet, fondatrice de l'agence Stratégie Podcast. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait ressembler notre façon de travailler en 2050 ? Se projeter dans 30 ans peut donner le tournis et beaucoup d'entre nous ne seront d'ailleurs plus sur le marché du travail. Aujourd'hui, les actifs, les entreprises et le secteur des ressources humaines doivent sans cesse se réinventer pour s'adapter aux évolutions du numérique notamment. Alors difficile d'imaginer la forme que prendra le travail dans le futur quand nos petits-enfants seront à leur tour des actifs. C'est pourtant le défi passionnant qu'a relevé la marque Fujitsu dans son nouveau podcast Génération Alpha. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint-Exupéry. À l'ère numérique, le monde du travail, nos métiers et nos façons de les exercer sont en pleine mutation. Les actifs, les entreprises et le secteur RH sont appelés à se réinventer. Dans ce podcast, je vous invite à un exercice de prospective et à réfléchir dès aujourd'hui au monde d'après-demain. Celui où les enfants de la génération Z arriveront sur le marché du travail. Je m'appelle Hervé Obolt et vous écoutez Génération Alpha, le podcast qui explore le futur du travail, produit avec le soutien de Fujitsu. Pour décrypter ce podcast prospectif, j'ai eu la chance d'échanger par téléphone avec Émilie Carmagnac, directrice marketing et communication de Fujitsu. Elle nous explique les choix stratégiques de la marque pour la réalisation de ce podcast. Pourquoi le futur du travail ? Parce qu'en fait, que Fujitsu s'intéresse à ces sujets. Et ce qui nous intéressait, c'était de l'aborder de façon prospective et surtout d'avoir autour du micro des experts comme des futurologues, des sociologues, mais aussi des gens qui font le futur du travail, qui le vivent déjà par des parcours qui nous paraissent atypiques ou qui inspirent déjà ce que sera le futur du travail. Et on ne voulait pas avoir un regard sur ce qui se passe maintenant, mais vraiment un regard sur ce qui se passera d'ici 2050. Et très vite, je me suis dit, il nous faut une équipe éditoriale qui travaille avec nous sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on travaille avec un journaliste, Hervé Obolt, et avec une consultante éditoriale qui s'appelle Séverine Godet et qui nous ont aidés à bâtir tout le fil rouge de Génération Alpha. Et puis Hervé vraiment va incarner ce podcast. Donc voilà, pour nous, ça faisait du sens. Alors justement, Hervé Obolt du studio Stéréolab est avec nous pour nous donner quelques éclairages sur la production de ce podcast. Bonjour Hervé. Bonjour Cindy. Alors pour commencer, je te propose tout de suite d'évacuer la question qui fâche. Oula, il y a une question qui fâche ? Oui, il y a une question qui fâche. Quel âge tu auras en 2050 ? Oh, bonne question. C'est dans 30 ans où je serai à la retraite. Voilà, c'est ça. J'ai eu un petit temps d'arrêt en me projetant en 2050. Voilà, maintenant que c'est dit, je te propose de parler de Génération Alpha. Et comme vient de l'expliquer Émilie Carmagnac, tu as rejoint l'équipe éditoriale. Est-ce que tu as participé dès le début à la conception de ce podcast ? Alors, j'étais pas là au tout départ, mais on a pris contact avec Fujitsu en décembre dernier. Donc, tu vois, de décembre à mai, il s'est quand même passé pas mal de temps où on a pu échanger. La thématique du futur du travail, elle était claire dans l'esprit de Fujitsu, il n'y avait pas de souci là-dessus. En termes de stratégie, on va dire de communication, stratégie podcast, Fujitsu avait été super bien briefé. Il n'y avait pas du tout besoin de les évangéliser en disant ne parlez pas de vous ou si on parle de vous, il faut que ce soit indirect, etc. Voilà, il n'y a pas eu du tout besoin de baliser ça dans nos discussions. On est très très vite allé à l'essentiel et effectivement, l'idée c'était d'avoir un contenu éditorial sérieux, d'avoir une certaine qualité et de pas. Alors je sais que ça se fait beaucoup. Hein, moi c'est pas vraiment le genre de choses que j'aime faire. Du coup effectivement on n'est pas allé vers ça. C'est les longues interviews, talk, questions-réponses avec un seul invité. Ça peut être très intéressant, hein, ça dépend évidemment de la qualité et de la personne qui pose des questions et de la personne qui y répond. Mais on voulait pas aller là-dessus, on voulait quelque chose de beaucoup plus produit. Donc assez vite, on était parti sur une base d'au moins 2 invités par épisode, en privilégiant une personne qui soit plus dans la théorie et une autre qui soit plus dans la pratique. Et avec moi qui va servir un petit peu soit d'aiguillon, soit de faire la jonction entre les différents points de vue. Donc je m'implique aussi. Ça aussi c'était une demande de la part de Fujitsu, c'était que j'incarne un peu plus le podcast que je ne pourrais avoir l'habitude de le faire dans mes propres productions par exemple.
on a pris le parti d'avoir un ton quand même assez détendu et de pas hésiter à faire des références à la pop culture. Il y a un épisode où je cite Black Mirror, par exemple, un autre où je parle de 10%, voilà. Donc, pour que ce soit des références qui parlent aux auditeurs, parce que voilà, on n'est pas dans un contenu ultra sérieux, ultra normé, voilà, et austère, quoi. Donc, on s'autorise ça. Mais donc, du coup, voilà, j'étais pas là au tout début de l'idée, mais j'ai quand même participé effectivement, donc à la ligne éditoriale, à la façon dont on allait présenter les choses, un peu le rythme, on va dire la réalisation. Et puis aussi, j'ai participé aussi à la réflexion sur le nom, parce c'est un des sujets qui nous a pris le plus de temps. Alors justement, Émilie Carmagnac explique le choix de ce nom. Alors en fait, Génération Alpha, il faut savoir que c'est né de plusieurs brainstorms avec l'équipe du comité éditorial qui travaille donc sur le podcast. Et puis finalement, un jour, ça nous est venu complètement naturellement parce que la Génération Alpha, c'est la génération qui sera sur le marché du travail en 2050. Donc les alphas, ce sont les enfants de la génération Z. Et donc ce sont ceux qui ne sont pas encore nés, mais qui vivront un monde du travail bien différent de celui qu'on vit aujourd'hui en 2021. Et pour nous, ce nom incarne le côté très prospectif qu'on a voulu donner à Génération Alpha. Donc tourner vers l'avenir et non pas vers ce qui est en train de se faire maintenant. Donc c'était pour nous complètement évident finalement d'appeler le podcast Génération Alpha. Voilà, ça a été une construction collégiale. Quelqu'un a lâché une idée et puis tu vois, tu réponds ça, tu renvoies la balle, etc. Puis au bout d'un moment, le truc se construit et d'un seul coup, le nom tombe et on se dit ah ouais, c'est pas mal ça. Et effectivement, au bout d'un moment, ça faisait complètement sens parce que il y avait cet aspect quel va être l'état du marché du travail pour les enfants de la génération Z qui, quand elle arrivera sur le marché du travail, on sera en 2050. Donc voilà, on avait un repère et générationnel et temporel. Oui, effectivement, c'est un nom qui est bien trouvé et en plus, c'est pas toujours facile de faire consensus dans une équipe. Et sinon, combien d'épisodes avez-vous prévu pour la série et quels sont les sujets que vous explorez ? Alors, on a convenu de réaliser une première saison de 8 épisodes d'une durée de 20, 22, 23 minutes pour chaque. On a eu 2 premiers épisodes qui sont une espèce de grande introduction en fait où on balaye un peu les différents sujets qu'on abordera dans le reste de la saison. Parmi les premiers épisodes, donc je crois pas dire de bêtises, le premier en septembre qui sortira sera consacré à la formation. On va avoir un autre épisode consacré à l'intelligence artificielle, parce que ça c'est un sujet qui est assez récurrent dans toutes les thématiques qu'on aborde, parce que tôt ou tard on parle d'intelligence artificielle. Donc on a rencontré une spécialiste en robotique et un spécialiste en IA pour parler de ce sujet-là. On va aussi parler intergénérationnel, donc les rapports entre générations. En fait, on a des conflits entre générations qui sont de plus en plus marqués et des générations qui se distinguent très nettement les unes des autres. Donc on va parler des jeunes et des seniors. On va parler également d'une thématique qui s'appelle l'entreprise irréprochable. En gros, on va parler de tout ce qui est management un peu toxique qui a été révélé ces derniers mois, ces dernières années avec MeToo, dans la vague de MeToo, avec le compte Balance ta Startup par exemple. On va parler de l'entreprise durable aussi. On va parler des modèles coopératifs dans le travail. Voilà, pour les premiers épisodes qui se profilent sur cette première saison. Très intéressant. Alors, j'ai envie de dire qu'à l'échelle humaine, 30 ans, c'est presque un tiers d'une vie, mais la temporalité est bien différente quand on parle du numérique ou même de l'intelligence artificielle, puisque ce sont des secteurs qui évoluent extrêmement vite. On peut dire que se projeter en 2050 peut relever d'un scénario de roman futuriste ? Ouais, complètement. Alors, c'est pas un exercice facile, ni pour nous, ni pour les invités qu'on a, ça dépend des thématiques. Même quand on parle d'IA, on peut se projeter facilement à 5 ans, voire 10 ans, mais au-delà, ça relève de la science-fiction par moment, donc c'est pas évident du tout. Donc effectivement, il y a des sujets qui s'y prêtent plus que d'autres. Il y a des invités qui vont se prêter un peu plus au jeu que d'autres aussi et qui vont se risquer à un pronostic donc à l'horizon 2050. Mais on va aussi pas mal interpréter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, les tendances qui se dégagent depuis peut-être 10 ans et dire voilà, de la façon dont ça s'est passé ces dernières années, vu ce qu'on vit aujourd'hui, ça devrait continuer dans cette voie-là. Oui, l'idée, c'est de dessiner un futur possible du travail. Et alors, j'ai demandé à Émilie Carmagnac, en fait, à qui s'adressait exactement ce podcast ? La cible prioritaire de ce podcast, finalement, je dirais que c'est toute personne qui s'intéresse au futur du travail, mais avec un angle plus particulier et une volonté plus particulière de toucher tous les métiers qui concernent les ressources humaines, les décideurs aussi d'entreprise, mais aussi
les personnes qui se posent de questions sur l'évolution du futur du travail.